Alors, que raconter? Alors, on est resté au mouillage ce soir. Ça a énormément bougé, il y a eu jusqu'à 30 nœuds de vent. Donc on s'est dit, oula, est-ce qu'on va rester là? Et finalement aujourd'hui il fait super beau. Il y a des petites rafales de temps en temps, mais rien de très grave. C'est super beau. Alors on a trouvé un petit escalier. Très mignon. Waouh! Vas-y, parle, parle. Quelle enflure. Monsieur, je vais en interview. Monsieur. Oui, bonjour. Allez-y là, dites quelque chose. Il y a quelqu'un qui hurle dans l'eau. Coucou, alors c'est parti. Nous, on était un super mouillage, donc vraiment c'était trop bien. Mais on a la bougeotte, j'avoue qu'on n'aime pas trop rester trop longtemps au même endroit. Donc on décide de repartir en mer pour aller à la pêche à un autre mouillage. Même s'il y a un peu de vent dehors, enfin on sait pas trop, on va voir. On vous emmène avec nous de toute façon. Alors là, ça envoie un petit peu, je vais vous filmer ça. On est que sous Génois seul, hein, c'est-à-dire juste la voile d'avant. On avance à combien? Là, 5009. Voilà, 6 nœuds, juste la voile d'avant et il n'y a pas grand chose à l'avant. On est quand même dans du bon Mistral là. J'ai mis que le Génois pour que ça soit confort et vous savez ce qu'elle me dit? On se traîne. J'ai dit ah ouais, on se traîne. Et là on se traîne toujours. Non. Là en gros il y a 25 nœuds, ça fait 50 km/h à une brouette près. Ça veut dire 50 km/h qu'on se prend en vent une petite voiture en ville. C'est déjà pas mal. Ça a battu. On se traîne assez. Elle va à l'avant, il y a un pare-bac. Ça n'aura pas échappé à certains que je faisais faceiller le Génois. En fait, je laissais le bateau vachement près du vent pour qu'il gîte pas trop, pour justement qu'elle puisse y aller tranquille. Il est 2 h du matin, si vous vous demandez ce que ça fait la nuit dans un bateau, voilà. Voilà, en gros, il y a bien 20 nœuds établis de nuit. Et donc, bah, moi, il est 2 h du matin et je suis obligé de faire on est obligé de faire un tour en fait le long du bateau pour vérifier que tout va bien, que la mare est bien attachée, que la main de fer tient bien, que tout va bien. Voilà, c'est ça aussi le bateau, c'est ces moments, des fois, l'autre fois j'ai pas filmé, mais c'est ça ces moments aussi quoi, c'est... vous êtes obligé de vérifier en pleine nuit que tout tient, que vous pouvez pas juste aller faire dodo et vous soucier de rien. C'est ça qui est chiant des fois. Et comme vous voyez, on est arrivé donc dans le mouillage d'Antéor, qui est vraiment magnifique. Petit coup de cœur avec toutes ces petites maisons là qui sont sur la colline, le petit pont du train, très sympa. Bon, et ben on est à la calanque d'Antéor comme je vous disais tout à l'heure, et là on va aller se faire une petite baignade, après on va repartir. On va peut-être aller voir l'île des Vieilles. Rien à voir avec l'âge des gens, c'est vraiment son nom. Et apparemment elle est sympa parce qu'il y aurait une espèce de piscine intérieure naturelle formée par une espèce de barrière rocheuse. Enfin on va aller voir ça, on connaît pas. On m'empêche de m'exprimer. Vas-y là. Alors voilà, on est à la calanque d'Antéor. Donc c'est super beau. Et là on a mis des petites lumières sur le corail pour que quand on soit au mouillage en fait on puisse nous voir la nuit. Voilà. Ouais, donc, ça va peut-être pas tenir des années-lumière. Des années-lumière, c'est comme dans Star Wars. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, on est posé, on a dormi là, c'était bien. Et là on va repartir pour je ne sais pas quelle destination. Je mettrai une petite musique, ça sera drôle. La musique qui fait pam padam padam pam pam pam. Je sais pas pourquoi elle a pris une habitude. Dès qu'elle finit de faire une phrase à la GoPro, elle lâche la GoPro et elle vient m'attraper pour me bisouiller et me câliner. Et genre comme ça. Et ça me gêne en fait. Je parle. Je suis malheureux sur ce bateau.
Bon, allez là. Sur le montage, je mettrai un truc genre help On y va. avec une musique de détresse. Allez, c'est parti, on décolle. Salut, salut. Bon, je vous l'annonçais tout à l'heure, on est à l'île des Vieilles. Ça s'appelle comme ça. Et on va aller la voir, on va prendre l'annexe là. Ou à la nage, je sais pas, on va voir. Et voilà cette fameuse île. En ce temps-là, à l'intérieur, Céanie nous prépare à bouffer. Petite salade ou quelque chose comme ça. Pendant que Céanie prépare sa petite salade de tomates, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plonger. Vérifier où est l'ancre, parce que comme on s'est fait avoir la dernière fois là, que la chaîne s'est prise dans un rocher, cette fois on va pas se faire avoir. Alors d'une, j'ai mis l'orin, ce que je fais jamais, mais là je l'ai mis, c'est la bouée que vous avez vue, je sais pas si vous avez, je sais pas si on a filmé, mais en tout cas on a mis une bouée. Donc en gros l'orin c'est, on met une espèce de corde attachée à une bouée, la corde descend sur l'avant de l'ancre, ce qui fait que si elle est coincée dans un rocher, on peut tirer sur l'avant et la détacher. Voilà, donc ça c'est très très pratique l'orin, et normalement faut le mettre chaque fois que vous n'êtes pas sûr des fonds. Et là, bah, comme on n'est pas sûr des fonds, c'est ce qu'on a fait. Et là, on va les plonger, on va les vérifier que où passe la chaîne, où passe l'ancre, etc., avant de se barrer sur l'île des Vieilles. Les Vieilles. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Petite piscine là, tu vois. Pourquoi c'est un fail et qu'on retourne? J'ai oublié mon masque, mon petit. Et voilà. Je sais pas si vous verrez sur la vidéo. Est-ce que vous voyez où est mon orin avec ma bouée? Vous allez vous dire, bah ouais, il est juste au cul du bateau. Ouais, avec toute la place qu'il y a, regardez quand même, il y a de la place. Hein, bon, on peut pas dire que ça manque de place. Le gars est arrivé à mouiller son bateau juste devant mon ancre, presque sur mon ancre. Faut quand même être bon, hein. Non seulement elle a oublié son masque, mais elle n'avait pas pris sa combi. Et là, moi, elle me laisse comme un verre au bout de son hameçon. Sur l'annexe, ça bouge, ça bouge. Ça va que je suis pas sujet au mal de mer, parce que alors sinon je vous dis pas. Il y en a qui sont morts comme ça. Waouh. C'était dur. Je vous avais dit qu'on allait visiter l'île des Vieilles. Putain, mais nous, de toute façon, à chaque île, On s'est gouré d'escalier. On a traversé la jungle, là. Elle me dit, t'as pas l'impression qu'on est dans l'émission là où ils déposent des gens nus dans des endroits sauvages et ils doivent se démerder? Ouais, sauf que un, on n'est pas à poil. Oui, oui. Bon. Et deux, on sait où on est. Non, c'est là où on est, là. C'est pas sauvage ici. On est perdu. Bon bah alors, t'arrives? Alors l'île des Vieilles c'est pas mal parce qu'en fait c'est une île assez sauvage, abandonnée. Vous pouvez accéder qu'en bateau. C'est pour ça que si vous voulez vous débarrasser de votre copine, épisode 2, le retour. C'était bien évidemment, aïe aïe, une blague. Qu'est-ce que tu me fais faire? Elle voulait me frapper avec sa tongue. Vous vous rendez compte? Toi déjà Aïe. tu m'attends jamais quand on se promène, c'est pas normal. Je me casse. Tu viens? Selon ses propres dires, cette fille s'est fait attaquer par un ourson en pleine mer. Un oursin, je voulais. Elle voulait dire un ours, hein, elle me dit, il y a un ourson qui m'a piqué. Alors effectivement, un ourson en pleine mer, il devait être énervé le machin. Hein. Tu m'étonnes, il était dans l'eau. Ouais, il t'a sauté dessus quoi, avec ses griffes acérées. Bon bah on est parti de l'île des Vieilles, on se dirige vers la Guédaguet. Des Vieilles. Ouais, c'est ça, la Guédaguet. Ah ouais, voilà. J'aime bien ce nom, hein, l'île des Vieilles. Ça y est, on vient d'arriver. Alors on s'est mis sur une bouée, voilà. On sait pas trop si on a le droit. Donc on a appelé la capitainerie, ils vont passer voir. En tout cas, c'est trop joli. En plus, comme on sera sur bouée, on sera protégé pour le vent de ce soir, donc ce serait top. Coucou. Et ben là, on est actuellement en annexe.
Et on va en fait dans la rade d'Aguet, on va essayer d'aller au port d'Aguet, visiter un petit peu. Le bateau est sur une bouée. Voilà, ici c'est 20 balles la bouée, ça va, c'est raisonnable. Au moins le bateau, on est tranquille. Et ce bateau est à des... Donc à deux personnes qui regardent les aventures de corail un peu. Je sais pas si on voit grand chose. Et qu'on a croisé tout à l'heure à l'île des Vieilles. C'était ça l'île des Vieilles. Désolée pour la lumière. Alors en fait on s'est arrêté au petit port d'Aguet, enfin on a mis l'annexe au port d'Aguet. Mais on n'avait pas prévu que c'était si loin, en fait faut traverser toute la baie d'Aguet avec l'annexe électrique. Ça se fait bien avec un moteur thermique. Bon et là en fait ça se fait très bien aussi avec un électrique. Hein. Donc tranquille. On marche, on est allé voir le feu d'artifice. Mais le temps qu'on arrive il était fini. C'est triste. Bon, petite balade finie. Ouais, on rentre. On va manger. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Utip. Il y a des super guides, des fiches qu'on a faites rien que pour vous, qui peuvent vous aider ou même vous apprendre à naviguer. Et d'ailleurs, on a sorti un dernier guide cuisine avec plus de 30 recettes faciles à la poêle. Voilà, on espère vous revoir bientôt sur la prochaine vidéo. Voilà. Plouf! T'es sérieux? C'était pas bien plouf? Non. Ah bon.